Bonjour à tous, c'est votre Samosa et j'espère que vous allez tous très bien. Depuis quelques temps maintenant, on a pas mal de news concernant OP17 et franchement, aujourd'hui, on vient d'avoir une news de fou furieux. En fait, quand on regarde toutes les news, on voit clairement que OP17 va avoir un énorme impact sur le One Piece Card Game, mais qu'en plus, Bandai va utiliser OP17 pour faire vraiment des changements, on va dire, stratégiques sur leur TCG. Évidemment, je vais vous présenter toutes ces news, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, la vidéo ne va pas durer trop longtemps. J'en profite également pour vous dire qu'on est bientôt 800 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne. Donc, on commence. Il y a une énorme, vraiment c'est très probable, énorme probabilité pour que OP17 sorte le 29 août 2026. Et pas du tout à la fin de l'année, mais bien le 29 août. Ça veut dire quoi en fait? Alors, on a eu l'annonce officielle de Bandai sur le site internet de Bandai que OP15 et EB4 allaient sortir en fait là dans quelques semaines, puisque la semaine d'événement de lancement est prévue pour le 27 mars au 2 avril. Donc là, c'est dans quelques semaines, OP15/EB4 va sortir chez nous. Ça voudrait dire que OP16 va sortir aux alentours de mai-juin. Et donc on aura OP17 le 29 août. Et ça veut dire que PRB3 ne va pas sortir avant OP17, mais bien après. Donc soit on aura un PRB3 vers novembre-décembre, on va dire décembre, pour matcher un peu la période de Noël, parce qu'on va pas se mentir, Noël c'est vraiment le moment pour sortir une nouvelle extension, parce qu'elle sera forcément achetée, etc., avec les cadeaux, etc. OP13 c'est ce qui s'est passé, hein. Ou on aura un PRB3 vers octobre, et ça voudrait dire qu'on aura un OP18 en décembre. Donc là c'est au niveau de la planification de l'organisation. Maintenant, jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'annonce officielle que OP17 était véritablement le 4e anniversaire. Mais si l'extension sort le 29 août 2026, ça voudrait dire que c'est bel et bien le 4e anniversaire, puisque l'anniversaire officiel du One Piece Card Game au Japon, c'est en août. Donc ça serait logique pour que ça soit en août dans tous les pays. Parce que c'est, quel que soit, enfin, étant donné que le Japon, ok, c'est le pays de naissance du TCG, comme on parle d'anniversaire officiel, ça devrait être vraiment de tout le TCG. Donc, le Japon. Si l'extension sort bien le 29 août 2026 en version anglaise et française, ça veut dire que Bandai va utiliser l'OP17 pour faire une sortie simultanée et enfin, parce qu'il avait annoncé depuis très longtemps que 2026, Bandai voulait sortir les extensions le même jour partout dans le monde. Et donc va utiliser l'OP17 pour faire justement ce changement de sortie et vraiment commencer à faire des sorties simultanées dans tous les pays. Ce qui serait plutôt logique, puisque jusqu'à maintenant, par exemple, OP13, on a eu OP13 chez nous en France en fin novembre, décembre 2025, sachant qu'au Japon, on l'a eu en août 2025. Ce qui n'a, on va pas se mentir, qui n'a pas de sens, parce que quand on célèbre un anniversaire, on va dire d'un TCG, ça devrait être partout la même date. C'est soit la première date où le TCG a vu le jour, soit rien du tout. Donc ça devrait être en août. Donc c'est plutôt logique qu'on ait un OP17 en août. Qui plus est, comme chaque pays désolé, décidément je bug beaucoup, chaque pays a eu des sorties à des dates différentes, par exemple la version anglaise à une certaine date, version française à une certaine date, etc. Et ça s'exprime juste sur le pack promotionnel anniversaire, comme chez nous avec le fameux Newgate Barbe Blanche premier anniversaire, ou les fameux packs anniversaires en anglais, etc., ou en chinois. Ça, ce sont des sets anniversaires qui dépendent du pays de sortie. Par exemple, Japon, Amérique, je sais pas, Chine, France, etc. Mais l'anniversaire officiel, c'est censé être en août. Donc on aura l'extension anniversaire et les petits packs anniversaires en fonction des pays. Je sais pas si vous voyez le truc, mais globalement c'est ça. Donc ça voudrait dire que c'est complètement logique d'avoir un OP17 le 29 août pour sortie simultanée, pour 4e anniversaire et pour, voilà, une fois pour toutes, s'aligner avec la stratégie que nous a annoncé Bandai. Maintenant, la deuxième news, c'est que, et là c'est une annonce officielle, c'était un teasing officiel, on va avoir des leaders nostalgiques
qui seront sous une autre forme. C'est ce que Bandai nous a teasé à propos de OP17. Globalement, dans chaque extension, il y a des leaders. On en a à peu près 6 en moyenne dans une extension classique. Ces leaders-là seront des leaders nostalgiques sous une autre forme. On sait là, dans pas longtemps, qu'on va faire une rotation de blocs. Et ce sera le bloc 1. Qu'est-ce que le bloc 1? C'est en gros, en bas de la carte, vous avez un nombre. Et pour simplifier les choses, ça voudrait dire que toutes les cartes de OP1 à OP4 ne seront plus jouables. Et on va passer à justement une nouvelle rotation, un nouveau bloc. Et globalement, jusqu'à maintenant, on pourra jouer qu'avec des cartes entre OP5 jusqu'à maintenant. Donc l'espèce de gap qu'il y a entre OP1 et OP4, je pense pas que Bandai va juste lui dire adieu. Je pense que OP17 va être l'opportunité pour Bandai de ramener des leaders de OP1 à OP15, OP4, désolé, de OP1 à OP4 sur et dans la méta. Sachant que parmi tous ces leaders, on a par exemple Kaido, où on a eu énormément de nouvelles cartes. Chez nous, c'était dans OP14, EB4, on a eu énormément de cartes de Kaido, pour la leader Kaido violette. Et là, avec la rotation de bloc, ça veut dire qu'on doit dire adieu à la leader Kaido. Ça n'a pas de sens. Pourquoi avoir mis de nouvelles cartes pour un deck qui va littéralement mourir dans quelques jours, quelques semaines? Ça n'a pas de sens. Donc je pense que quand Bandai parle de leader nostalgique sous une autre forme, je pense que ça veut simplement dire que les leaders à qui on doit dire adieu entre OP1 et OP4 vont revenir sous une autre forme, tout simplement sous une nouvelle illustration, de nouveaux effets, etc. Tout simplement. Donc parmi tous ces leaders, on a forcément Kaido, dont je viens de parler, on a Edward Newgate, on a Kinemon, on a Arlong, on a Ivankov, on a Garp, on a qui d'autre? On a Katakuri, on a Smoker, et globalement, vous m'avez compris, on a également le Luffy Zoro Law de OP1, si je dis pas de bêtises, on a du Crocodile, on a du Doflamingo, on a énormément de leaders extrêmement appréciés. Et bon, peut-être qu'ils étaient un petit peu moins méta récemment, mais toujours aussi bien, on va dire, dans un deck. Franchement, on va pas se mentir. Donc ça voudrait dire que OP17 va permettre de réapprovisionner la méta avec de nouveaux leaders. Sachant que par exemple Garp, Smoker, on les a pas eu en différentes versions en fait. Là où Luffy on l'a dans pas mal d'extensions, la Garp, on l'a eu qu'une seule fois et c'était OP2. Edward Newgate, pareil. Après, il ne faut pas oublier qu'on aura OP16 qui est censé être Marineford. Donc je pense sincèrement qu'avec l'annonce d'OP17, on peut commencer à réfléchir sur OP16 également. Pourquoi? Parce qu'avec OP15, on a vu que même si c'était censé être Sky Island, Sky PA, on a eu du Dressrosa. Par exemple, on a eu aussi du Krieg, du East Blue. Si OP16 suit la même logique, on aura non seulement Marineford, donc ça pourrait dire un Garp et un Edward Newgate, qui étaient vraiment des personnages clés de Marineford. Mais à n'importe quel moment, on nous annonce également un Wano dans OP16. Et ça voudrait dire de nouveaux leaders comme Kaido, Kinemon, peut-être Big Mom. Et donc ça voudrait dire qu'au OP17, on peut très bien avoir un Arlong, un Smoker, ou dans la mesure où il n'y a pas Wano dans OP16, on peut très bien avoir voilà, Kaido, Lin. Vu que c'est un set anniversaire, il faut s'attendre à de gros personnages, donc peut-être des empereurs ou des anciens empereurs, peut-être par exemple Arlong, qui est le boss final d'East Blue, peut-être Smoker. Certains d'entre vous peut-être regardent actuellement le live action saison 2. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'adore. Et donc, Smoker, c'est un peu le premier adversaire avec un tout autre niveau, parce que Luffy, quand il rencontre Smoker, il réalise qu'en fait, maintenant, à partir de Grand Line, ils vont s'attaquer à des ennemis beaucoup plus puissants, parce que Smoker, c'est pas censé être un vrai boss, mais voilà, ça montre l'écart de puissance entre un Arlong et le Nouveau Monde. Donc, au P17, on peut vraiment commencer à se dire que on aura des anciens leaders, mais un peu, pas réédition, mais un peu remasterisé, entre guillemets, avec un nouveau texte, de nouveaux effets, de nouveaux visuels. Ça, c'est la deuxième news, un peu plus méta. La première, c'était planning, organisation des sorties. Deuxième news, c'est un peu plus méta. Et maintenant, la troisième news, rareté. Il y a
actuellement une énorme rumeur comme quoi les mangas vont être démentiels. Tout d'abord, on aura 3 personnages représentés sous forme de manga. 3 seulement. Donc un peu comme OP13 avec Sabo, Ace et Luffy. Donc on aura 3 personnages en 3 versions manga différentes. C'est-à-dire manga classique, manga Red et manga Gold. Autrement dit, en OP17, on va avoir 9 mangas en tout de 3 personnages. Donc 3 personnages en 3 versions différentes. Ça fait 9. Quand on réfléchit bien, premier anniversaire c'était OP5. OP5 on avait le Figure 5, Law et Kid. C'était l'alliance Supernova. Pour ne pas spoiler, alliance entre pirates Supernova. Donc c'est alliés. Les alliés de Luffy. OP9, on a eu les 4 empereurs. Donc Luffy, Shanks, il y avait qui? Il y avait Barbe Noire et Baggy. Donc Luffy son nouveau statut et les autres de son niveau. OP13, on a eu encore Luffy, mais cette fois-ci avec Sabo et Ace, parce qu'ils ont fait un pacte de fraternité. Globalement, ce sont des frères. Même si ce n'est pas des frères biologiques, fraternité, frères d'armes, on va dire. Voilà. Donc, OP17, on va pas se mentir, il y a forcément du Luffy. Ça serait bizarre de faire un anniversaire sans Luffy, sachant que Luffy, c'est le visage même de One Piece. On ne peut pas imaginer One Piece sans Luffy. Partons de ce principe. Si on a donc 9 mangas, ça voudrait dire que c'est correct, puisque OP5, on avait 3, OP9, on en avait 4, OP13, on en avait 6, parce que classique et Red, donc ça fait 6. Il est normal qu'à OP17, on en ait plus. Donc 9, c'est vrai que l'écart, ça fait quand même un gros bond en avant, mais c'est normal qu'à chaque... En fait, quand on regarde, à chaque anniversaire, Bandai met de plus en plus de mangas. Ok. Sachant que OP9, je viens de m'apercevoir, désolé, on en avait 4, plus la Roger en Gold. Donc on en avait 5. Donc on a fait du 3, 5, 6 et en théorie 9. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être assez important, assez impressionnant et qui met en avant un peu Luffy? Parce que Luffy, dans chaque anniversaire, il est... Moi, personnellement, je pense que les 3 personnages seront Dragon, Garp et Luffy. Et ça voudrait dire tout simplement grand-père, père et enfant. Et ça ferait, en fait, tout simplement la ligne, l'arbre généalogique de Luffy jusqu'à maintenant. Je ne vais pas vous spoiler, on est d'accord qu'on connaît ni la mère ni la grand-mère de Luffy de toutes les manières. Donc ça voudrait dire que le côté, on va dire, homme, masculin, de l'arbre généalogique avec Luffy, Dragon et Garp. Donc grand-père, père et enfant. Je pense qu'on est peut-être sur ça et ça voudrait dire que... Parce qu'on s'attendait à une nouvelle rareté manga. Ça voudrait dire que Bandai garde cette rareté manga peut-être pour le 5e anniversaire qui, je pense, est quand même très important. 5, c'est quand même... Vous savez, par exemple, les autres TCG, etc., il y a beaucoup plus d'importance quand c'est des anniversaires de 5 en 5. Ou des chiffres ronds. Donc, un premier anniversaire, évidemment, très important. Après, on passe à 5, 15, 20, 25, je pense. Donc, ça voudrait dire que pour le 4e anniversaire, voilà, Bandai ne rajoute pas une nouvelle rareté, manga, mais consolide un peu voilà, le côté méta, le côté beauté, le côté impact, et réserve la nouvelle rareté manga pour après. Qui plus est, au niveau de l'animé, parce qu'on sait que le TCG suit l'animé, et je vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, je vais juste citer 2 noms, Loki Xebec. Moi, mon rêve, c'est d'avoir Loki Xebec dans OP17. Je pense que vu la reprise du manga, etc., ça va peut-être être un petit peu short. À l'heure actuelle, on ne connaît pas vraiment où va s'arrêter la prochaine saison de l'animé. Et on ne sait pas vraiment si on aura justement ces personnages ou même de nouveaux personnages de ce nouveau arc. Sans le citer, voilà, on va rester sans spoil dans cette vidéo. Donc ça voudrait dire que peut-être Bandai va mettre de nouvelles raretés à l'anniversaire suivant, donc le 5e anniversaire, pour justement mettre en avant les nouveaux personnages du nouvel arc. Donc voilà ce que je pense. En tout cas, je pense sincèrement que OP17 va être utilisé pour homogénéiser les sorties, permettre un anniversaire simultané dans tous les pays, et c'est beaucoup mieux. Hein. Si vous avez un anniversaire
on va pas vous le souhaiter le jour J dans votre pays et 6 mois après dans un autre pays. Non, le jour J, c'est le jour J. Avant, c'est pas l'anniversaire, après, c'est plus l'anniversaire. Donc, je pense sincèrement qu'il y aura un anniversaire officiel, mondial, et des anniversaires locaux en fonction du pays. C'est tout. Et ça va permettre également, pour résumer, de ramener des anciens leaders expirés, entre guillemets, les rafraîchir et leur redonner une seconde vie dans la méta. Et également, on peut s'attendre évidemment à beaucoup plus de mangas que les extensions précédentes parce que à chaque anniversaire, il y a de plus en plus de mangas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est trop bien. Franchement, j'adore. J'adore ce qui se profile. J'adore cette année. Le One Piece Card Game n'est pas prêt de s'arrêter. Comme je vous l'ai dit, la hype est absolument pas terminée. Le TCG est tellement bien parti. Encore une fois, j'ai quand même des doutes sur la version française parce que c'est un peu chelou. Mais en tout cas, au niveau du TCG en lui-même, ne vous inquiétez pas, c'est trop bien. Ça va pas s'arrêter. Vraiment, je redis ce que j'ai dit dans la vidéo précédente sur la hype. Elle n'est pas prête de s'arrêter maintenant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se redonne rendez-vous très très bientôt. Je vais essayer de reprendre le rythme d'avant. Mais c'est vrai que j'ai quelques petits, on va dire, soucis dans la vie personnelle à gérer en même temps. Donc voilà, permettez-moi de gérer ces petits soucis. Et après, je reviens comme d'hab avec plein de vidéos chaque semaine, etc. Là, je suis un peu entre deux, entre deux chaises. Voilà. Bref, comme d'habitude, prenez soin de vous, portez-vous bien, amusez-vous. Le One Piece Card Game, c'est trop bien. C'était votre Samosa. À très bientôt.